unanishika mkono wako, tunitunze na magonjwa yote. Shinda na mfalme mwengine, yuko Bwana Mwokozi wangu. Baba, naimba ushindi wangu. Yelelelele Yozalie Elonga Yelelelele Yelelelele Elonga na ngai se Yesu Yesu basiye naendi Elonga Elonga na ngai se Yesu Elonga na ngai se Yesu Elonga na ngai se Yesu Lelelelelele Elonga Lelelelelele Elonga on y va lelelele Lelelelelele Elonga Lelelelelele Elonga Jésus ton amour pour moi n'a pas de faille. Je le sais puisque tu t'es donné pour moi. Le komisinga ya malonga. Tu peux danser. Danse avec nous. Écoute ça. Amina lele. Tu peux faire avec moi. Fais-le de tout ton cœur. Amina lele. Je peux entendre ta voix. Amina lele. Fais-le encore avec le main, on y va. Oh. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Écoute ça. Nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete. Komisa batwa milerawa, komisa ba lisanse awa, komisa ba diplome awa, komisa ba mariye awa. Nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete. Tu peux le faire avec moi. Nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete, nazobenga oe, nazobitete. Oswanga bomwana, ochanga pembeni, osopelanga mafuta na yo. Oswanga bomwana, ochanga pembeni, osopelanga mafuta na yo. Koluka yo na leba te, samba ba genou na ngai, ata na zamba na kolala, mpona koluka yo. Koluka yo na leba te, samba ba kutu na ngai, ata na kawama na kolala, mpona koluka yo. Oswanga bomwana, ochanga pembeni, osopelanga mafuta na yo. Oswanga bomwana Yesu. Celui qui nous a choisis, il est venu auprès de nous. Nous ne l'avons pas cherché, c'est lui qui nous a cherché.
Oswanga bomwana Yesu. Il nous a pour une mission. Oswanga bomwana Ochanga Osebela mama futarayo. Il nous a choisis, nous ne l'avons pas choisi. C'est lui qui nous a prédestinés à être ses enfants. La Bible dit, il nous a prédestinés à devenir ses enfants. Oswanga bomwana Yesu. Ochanga bebe Osobela mama futarayo. E Mungu wa pokea heshima, e Mungu wa utukufu. On y va avec le même. Je vais entendre le main dans la salle. Oh Mungu wa comme l'argile devant le potier. La femme qui te fait toutes choses. Fais toutes choses à son temps. Je serai comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme
qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai. Seigneur, observe me voir. Garde-moi au pleur de ta gloire. Je voudrais tout le jour. On peut encore apprendre. Comme l'argile devant le potier, l'assemblée. Tourne-moi. Fais toutes choses à ton temps. Oui, je serai toujours confiant. Seigneur, observe me voir. Garde-moi auprès des Golgotha, auprès de ta croix. Je voudrais tout le jour, tous ensemble, que ma vie soit parfaite, que ma vie soit, tu le veux, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi paix. Devant toi je me repens, fais de moi devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, devant toi je me repens. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Devant toi je me repens. Fais-le-moi ce que tu voudras. Tout ça. Devant toi je me repens. Devant toi je me repens. Tu le fais bien. Fais-le-moi ce que tu veux. Sans le micro. Devant toi je me repens. Fais-le-moi. Est-ce que les instruments peuvent baisser? Devant toi je me repens. Que ceci soit une prière que tu adresses à ton Dieu. Devant toi je me repens, Père. Fais de moi. Devant toi je me repens, Père. Fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut lever les mains et dire merci à Dieu comme des hommes et des femmes vivantes? Des hommes et des femmes vivants. Oh, come on, come on, come on. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Il y en a qui sont nés de nouveau dans cette salle. Oh, nos mains, nous voulons t'élever, adorer et te célébrer. Tu es le Père. Tu es Dieu. Mais quand tu chantes, tes mains sont levées, tu lèves les mains. Nos mains. Adorer
Badabababa. Tu es le Père. Tu es Dieu. Reçois l'adoration comme moi. De misère. Assure. Si j'étais toi, j'allais chanter fort. Oh! Yeah. Il n'y en a point un autre. Digne d'être adoré, de tout notre nous te chante à jamais. Encore tu es digne. Oh, tu es là-bas, Samantha, là-bas, là-bas. Jamais. Tu es le roi. Alléluia. Tu es digne. Pour te chanter. Tu es le roi des rois, tu es le roi. Mince de paix. Badaba, Samantha, la Vassi, la Badaba, Baba. Pour te chanter. Digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Salue ton voisin. Souhaite-le la bienvenue à la maison d'adoration pour les nations. Alléluia.
Que Dieu soit loué. J'aurais voulu que tu te déplaces, que tu salues un maximum de personnes. C'est ce que j'aurais voulu. Un maximum de personnes. Bienvenue à la maison d'adoration pour les nations. Voisin, pourquoi tu ne te déplaces pas? Est-ce que tu sais que je serai demain? Tu me négliges aujourd'hui? C'est un risque pour toi. Allez. Alléluia. Je vais continuer là où je me suis arrêté. Là où je me suis arrêté le vendredi au séminaire sur la mentalité du royaume. Dieu le veut, ça va? Là où je me suis arrêté sur la mentalité du royaume. Mercredi, jeudi, vendredi. Combien d'entre vous étaient là au séminaire? Lève la main. Waouh, vous êtes bénis. On est bénis d'avoir une assemblée qui participe au moment d'enseignement. Parce que la croissance spirituelle n'est pas liée aux événements. La croissance spirituelle est liée aux habitudes que l'on décide de mettre dans son quotidien. Mais ces habitudes sont fondées sur les principes de la parole de Dieu. Et c'est au travers des séminaires et des études de la parole que l'on trouve les principes de Dieu, que l'on ramène à Dieu en termes de prière. La force de la prière, ce n'est pas d'abord le temps qu'on a investi dedans. La force de la prière, c'est d'abord la compréhension des principes établis par Dieu dans le domaine où l'on sollicite son intervention. Et le domaine où l'on sollicite son intervention, on le découvre non pas dans le jeûne et la prière, mais c'est au travers de l'étude de la parole de Dieu. Un ignorant qui jeûne fait une grève de faim. Mais un illuminé qui jeûne est en train de bouger le ciel. Est-ce comme ça la fois passée, je disais, dans le processus de l'acquisition de la connaissance divine, il y a 3 mots importants. La révélation, l'illumination. La révélation. Good. La révélation est le nom que porte l'information qui vient de Dieu. Parce qu'on parle de révéler de manière à ce qu'on était dans le ténèbre de l'ignorance. Quand Dieu amène à la lumière la chose, on appelle ça la révélation. Le processus d'introduction de cette information au-dedans de nous, c'est celle qu'on appelle l'inspiration. Inspirer, c'est-à-dire souffler dedans. Mais le fait de recevoir quelque chose qui vient de Dieu ne signifie pas qu'on est capable de la comprendre. C'est à ce niveau où il y a un problème d'âge spirituel, de la force de l'esprit de certaines personnes. La capacité à comprendre la chose que l'on a acquise de Dieu, c'est celle qu'on appelle l'illumination. Voilà pourquoi certaines personnes font des rêves qu'ils ne comprennent pas. La source, elle est authentique, ça vient de Dieu. Il a jeûné 7 jours à sec. Il a jeûné 5 jours. Il a prié pendant 7 heures en langue. Il est normal qu'à une certaine fréquence de la prière en langue, que l'esprit commence à voir certaines choses. C'est incontournable, c'est très normal. Mais voir ne signifie pas comprendre. Mais la capacité de comprendre, c'est celle qui s'appelle l'illumination. Et la Bible fait comprendre que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans Luc 24, verset 45. Et pour ce matin, j'aimerais vous amener encore dans la conclusion du premier séminaire, la mentalité du royaume, qui est d'une importance capitale. L'Église est en train de connaître une crise, surtout l'Église louchoise, comme je suis à Lubumbashi. Je ne me remets pas à m'étendre sur le Congo, mais restons juste dans le territoire géographique où nous sommes implantés. Il y a 3 personnes qui sont comme en train de subir l'influence du monde des ténèbres. Premièrement, il y a la femme dans l'église louchoise, qui est instable à 100%. Aujourd'hui, on n'a pas des femmes en grand nombre qui peuvent représenter l'évangile au niveau de Lubumbashi.
si on leur disait, maman, prenez le micro, parlez-nous de ceci. Prenez le micro, parlez-nous de cela. C'est à ce niveau où tu vas te rendre compte des limites et de la manifestation de l'ignorance à un niveau où tu n'as pas l'idée. Vous vous êtes déjà rendu compte? Vous vous êtes déjà rendu compte? Essayez d'aller vous asseoir dans les dites conventions ou séminaires des femmes. C'est là où tu vas te rendre compte. Nacheba Déborah. Nacheba maman. La Bible n'est pas au féminin. Ce n'est pas pour les femmes la Bible. La Bible, c'est pour le royaume. Et tu sens que c'est une conséquence du mauvais leadership qui n'a pas fait comprendre à la femme le rôle qu'elle doit jouer dans l'église. Et beaucoup se sont retirés, soit dans des mini-groupes de prière, soit dans des petits ministères guillemets. Et c'est un grand déséquilibre parce qu'on a besoin de ce potentiel pour que le royaume avance. La deuxième personne qui est vraiment instable, c'est le jeune de l'église de Choaz, qui est tellement prétentieux, mais qui n'a aucun impact sur ce qu'il fait, mais qui subit beaucoup d'oppression du monde des ténèbres. Subissent beaucoup d'oppression. Quand tu parles avec eux, tu sens que ce que tu vis, ce sont des oppressions du monde des ténèbres. Et le troisième, c'est le papa de l'église de Louchoise, mais qui est désengagé. Il est difficile de trouver un département des hommes forts dans une église de Lubumbashi. Vous savez ça? Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, mais nous gardons le terme impossible pour nous parce que nous vivons encore. Nous prions que les choses s'améliorent. Il est très difficile de voir un département des hommes à Lubumbashi qui se réunissent 50, 60, 100. Les départements des hommes de Lubumbashi, quand on dit il y a rencontre des hommes, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. Et puis quand tu viens dedans, s'il faut prier, eux-mêmes te disent, je ne sais pas sur base de quoi ils disent que moi je me chez tout papa. Et ces trois personnes sont juste la conséquence du leadership. Les gens ne deviennent pas ce que nous souhaitons. Les gens deviennent ce que nous leur enseignons. Ce que nous leur enseignons détermine leurs valeurs. Et leurs valeurs déterminent leurs habitudes. Leurs habitudes déterminent leur mentalité qui façonne leur destinée. Et au milieu là-bas, il y a leur caractère qui est affecté. La plus grande question qu'il faudrait se poser chaque fois lorsque vous tenez la Bible, c'est la suivante. Qu'est-ce que les gens vont hériter de ma foi en Dieu? Chaque chrétien doit se poser cette question. Seul à seul avec Dieu, qu'est-ce que les gens vont hériter de ma foi avec Dieu? Qu'est-ce que les gens vont hériter de ma foi avec Dieu? Je peux entrer dans ma projection. Bon, il faut s'habituer avec... c'est l'église du 21e siècle. Ici, là, on aura un écran. Là, on va aménager, on va mettre un écran derrière. On n'aura pas besoin de mettre ça. Ça va rester pour les salles de formation à l'école de leader. Mais je vais entrer dans... Je n'ai pas su quoi ça. Changer de couleur comme Isaac m'a demandé. Mais je pense que je vais... Je serai en train de parler. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait les projections? Vous savez? Vous savez? Vous ne savez pas? Parce que l'homme a une mémoire audiovisuelle. Il retient 70% des choses qu'il voit. Son subconscient retient cela. Dans la méthodologie actuelle, tu peux oublier ce que je dis, mais tu peux te le rappeler avec une image qui est restée au-dedans de toi. Lorsque l'image vient, les mots qui avaient accompagné cette image ressurgissent. Vous y êtes? On a parlé de Oufalme 1, qui est l'intitulé de notre premier séminaire. Et parmi les choses que j'ai dites, c'est la suivante. Vos origines sont révélées par votre mentalité. Dis-moi comment tu te comportes, je te dirai d'où tu viens.
On sait reconnaître. Vous avez déjà vu cette personne ici vient de tel quartier, n'est-ce pas? C'est lui ici, c'est un villageois. C'est lui ici vient de tel quartier. Comme à Kinshasa, quand il y a des deuils, on sait reconnaître les coins par rapport aux cantiques scandés. On sait reconnaître que les gens de tel quartier, ils sont trop sales dans, comment on dit, ils n'ont pas de pudeur dans leur langage. Quand ils chantent là, on se dit, il y a certaines personnes, quand on les voit, elles aiment beaucoup les fétiches. On dit, ah, ça sont les gens de Kanluka. Ça sont les gens de Matete. Bandal, ce sont les musiciens. Ici, c'est Paris. Il y a des endroits Bandal, on a mis ici, c'est Paris. Je ne sais pas sur quoi c'est quoi ils ont dit ici, c'est Paris. Et des coins, quand vous êtes à Delvaux, on aimait beaucoup le foot. Il y a des joueurs. Mais il y a des gens aussi qui aimaient ce qu'on appelle les chocos. Vous connaissez Choco? Il est clair seulement ici. Mais quand vous jouez au foot, comment on faisait quand vous jouez au foot? On dit non, non, ceux de l'autre côté, vous allez être torse nu. Ceux de ce côté ici, vous allez porter les habits pour ne pas avoir de confusion. Maman! Et la mentalité révèle les origines. La mentalité est incluse dans... Incluse ou incluse? Hein? Ok. Car ce sont les croyances et les habitudes que vous adoptez. Quand on parle d'une mentalité, il y a deux choses. Il y a les croyances et les habitudes. Dis avec moi croyances, habitudes. Et la culture d'un pays, c'est la combinaison de ces choses. Croyances, comportements et valeurs. La question que j'ai posée à ce niveau est la suivante. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis que tu es né de nouveau. Est-ce que par ta mentalité, voyons-nous le ciel? Est-ce que par ta mentalité, voyons-nous d'où tu viens? Es-tu né de nouveau? Oui. Ok, c'est un fait. Mais ton comportement ne révèle pas que tu es né de nouveau. Ta manière de vivre ne nous montre pas tes origines. Et c'est la faiblesse du christianisme d'aujourd'hui. On a des gens assis dans l'église, mais on a des gens qui n'influencent pas l'extérieur. On ne vient pas à l'église pour vivre la vie chrétienne à l'église. À l'église, on vient apprendre la sagesse qui nous permettra de nous imposer dans la société. Nos croyances ont un problème aujourd'hui. Face à l'argent, nos croyances ont un problème. Face au mariage, nos croyances ont un sérieux problème. Face à beaucoup de choses, nos croyances ont un sérieux problème. Et ça fait assez que l'Église est en train de fonctionner à reculons au nez d'aller de l'avant. Quand vous êtes à l'Église, le jour où on dit que tu es devenu responsable d'un département, d'une structure quelconque, un pasteur, la pensée qui doit t'animer, c'est la suivante. Je ne dois pas être attiré par ceux qui viennent. Je dois être attiré par ce qu'ils deviennent. Ce que les gens deviennent, c'est la priorité. Ce n'est pas qui j'attire, mais qui devient quoi. Mais dans la tête de beaucoup aujourd'hui, c'est qui j'attire. Il y a eu combien de vues sur YouTube? On a encore. Ce n'est pas qui j'attire. C'est comme ça Jésus est le leader de leaders. Depuis tout le temps, il a pris des pécheurs de Galilée. Il en a fait des prédicateurs d'évangile. Des gens qui n'avaient pas d'identité, il leur a donné une identité. Ça, c'est un leader. Et l'Église doit être préoccupée par cela. Qu'est-ce que les gens deviennent? Est-ce qu'ils sont en train de vivre en contradiction avec le livre maître ou sont-ils en train de reproduire la vie du livre? Qui deviennent, ça ne veut pas dire est-ce qu'ils sont en train de représenter les standards de la société actuelle? Non. Qui ils deviennent, c'est-à-dire est-ce que plus on vient à l'église, on peut lire la Bible dans vos vies? C'est ça en fait. Est-ce que plus vous venez à l'église, on peut lire la Bible dans vos vies? Vous êtes avec moi? Vous y êtes? J'ai aimé cette citation. Elle m'a marqué alors que j'étais en train de creuser. C'est de Nick Vujicic. Vous connaissez? Vous ne le connaissez pas? Beaucoup le connaissent, mais vous allez le découvrir. Il dit ceci.
c'est entre votre zone de confort et vos rêves que se situe la vie. Entre votre zone de confort et vos rêves, votre vie se trouve à ce niveau. Il a voulu dire quelque chose de très important. En fait, la vie, c'est le point d'intercession entre les choses que nous rêvons, que nous voulons avoir, et le confort que nous avons déjà. Mais si nous nous basons seulement sur le confort que nous avons, nous nous privons d'une partie de notre vie. Vous êtes avec moi? Mais pourquoi il dit cela? Nick, c'est un prédicateur de l'évangile. Mais quand je vais te montrer sa photo, tu auras honte de toi-même. Nick croyait que son but, dis avec moi but. L'un des grands mots dans la vie de l'homme sur la terre, c'est ce mot, la but. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a fait chaque chose pour un but. Et puis on ajoute même le méchant pour le jour du malheur. Personne n'est venu accompagner personne sur la terre. Personne n'est venu être protocole de quelqu'un sur la terre. Personne n'est venu accompagner quelqu'un sur la terre. Oh my God. Ici vous m'avez entendu? J'ai dit ceci, personne n'est venu accompagner quelqu'un sur la terre. Chacun d'entre vous tel qu'il est là, il a un rôle à jouer sans lequel la terre est privée d'une originalité. Tel que tu es là, tu n'es pas une photocopie. Quand le ciel t'a envoyé, des gens comme Lionel Messi, quand le ciel a envoyé dans le domaine du foot, il savait que ça, c'est moi qui ai le micro. Hein. Tel que tu es là, il y a un but. Mais l'homme souffre sur la terre lorsqu'il n'a pas le schéma de son but. Les gens qui tournent en rond, il faut le faire asseoir. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? As-tu découvert pourquoi Dieu t'a amené sur la terre? Les gens aujourd'hui veulent devenir tous ceux qui payent facilement. La géologie, ok, nous tous on va faire la géologie. Les photographes, ok, nous tous on devient photographe. Maquiller les gens, ok, non, chez beauté, on va maquiller les gens maintenant. Événementiel, nous tous on va organiser des événements. Vente en ligne, nous tous on va vendre en ligne. Dans la vie, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, c'est ce que nous sommes qui compte. Le faire est la conséquence d'avoir découvert le but. J'aimerais que tu frappes la patine, que tu dises, je vis pour un but. Oh, dis à ton voisin, il n'a pas compris cela. Ce monsieur croyait au but. Et il croyait qu'il allait devenir un grand orateur, un motivateur, une source d'inspiration. Il a décidé d'appeler des écoles, il a décidé d'appeler. Il a reçu 52 refus. 1, 2, 1, non. 2, non. 3, non. 4, jusqu'à 52. Vous suivez? 52 refus. C'est à la 53e tentative qu'une école a accepté de lui proposer, bon, Kouyambel aussi, mais on va te donner $50. Mais lui, savait que quand le ciel m'a affecté sur la terre, le ciel avait prévu que je sois un grand orateur. Le ciel avait prévu que je sois un motivateur. Le ciel avait prévu que je sois un leader. Le ciel avait prévu. Il y a un agenda de Dieu pour ta vie. Il y a un programme céleste pour ta vie. Même quand tu ne le connais pas maintenant, mais continue à marcher. La Bible dit, certaines personnes ont découvert la volonté de Dieu en tâtonnant. Mais ne t'arrête pas, marche. Et il se fait que, ce jour-là, quand on a accepté à la 53e tentative, Nick a parlé à 10 étudiants pendant 5 minutes, mais il avait fait 5 heures de route pour arriver à cet endroit-là. Lubumbashi, Kolwezi, c'est 4 heures. Par moment même, on fait 5 heures. Avec le bus le plus classique. Le bus le plus classique. Molikap. S'ils suivent cette partie, ils doivent me donner l'argent. Quand tu es assis dans ce bus-là, tu peux même dormir. Tu ne vas pas entendre... Mais il y a des bus, quand tu montes, vous êtes stressé. Les gens même t'appellent. Vous êtes où?
Vous êtes déjà passé? Mais pourquoi d'abord tu avais pris ce bus-là? Non, bon, c'était le seul, tout ça. Oh, ok. Les anges sont là, ils vont t'amener. Mais quand tu regardes son histoire, 5 heures de route. Sûrement lui-même, quand il est arrivé là, il a trouvé 10 étudiants. On ne change jamais un message en fonction de l'auditoire. Parce que ce n'est pas l'auditoire qui détermine ton but. On travaille toujours sur base d'une chose. Je suis d'abord mon premier auditoire. Ces personnes-là, comme elles sont là, elles ont la chance d'écouter un des orateurs de la terre. Maintenant, je joue mon rôle. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas derrière qui est derrière qui. Et il s'est senti vraiment diminué. Mais la semaine suivante, son téléphone a commencé à sonner, école après école. Il avait parlé devant combien de personnes? Il a fait un parcours de combien d'heures? La semaine, école après école, on a commencé à le téléphoner. Et les invitations se sont multipliées. Aujourd'hui, Nick reçoit 35 000 demandes de conférences par an. Pas 10 000, 35 000. Au début de l'année, son calendrier est déjà plein. Si nous voulons l'inviter à Lubumbashi, ici on a déjà raté. Il fallait l'année passée déjà le contacter pour qu'on nous mette dans le programme. Vous êtes avec moi? Il a dit ceci. Si nous suivons la définition du monde, les gens aiment nous donner des titres. Les gens aiment nous définir. Si nous suivons la définition du monde de qui je suis supposé être, parce que j'ai l'air bizarre, eh bien sûrement ce type ne peut pas avoir une vie productive. Dans la vie, si tu laisses au monde le livre de ta vie, tu n'as aucune chance de réussir. Il n'y a que celui qui s'est défini qui marche avec assurance sur la terre. Mais les personnes qui sont en proie aux opinions des gens, ce sont les gens des personnes quand elles s'habillent. Quand on ne lui a pas dit qu'elle s'est bien habillée, elle est triste. Quand il sort là, elle regarde. Ni Marokani. Moi, quand je m'habille intentionnellement, je sais que c'est vrai. Quand je me regarde là, je dis l'adresse, la classe a une adresse. Moi-même, je suis le premier supporter de ma propre vie. Ce que les autres disent, ils viennent confirmer ce que je sais déjà. Tu ne peux pas être... alléluia. Oh, on ne m'a pas dit que je suis jolie. C'est parce que toi-même, tu ne l'es pas. Les hommes sont mauvais. Les hommes, il y a des gens qui savent que tu es fort, mais ils ont accepté de dire que tu es faible. Ils le reconnaissent en secret que tu es fort. Et il termine en disant, vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel. Non seulement vous êtes suffisamment bon, mais vous avez la capacité de vous améliorer encore et donner plus de sens à votre vie. Vous avez la capacité de vous améliorer encore et donner plus de sens à votre vie. Et il a dit ceci. On peut lire ensemble. Vous voyez là-bas? Vous voyez? 1, 2, 3, come on. Maintenant, dis-le bien, come on. 1, 2, 3. Si Dieu Maintenant, regarde la photo de Nick, ce prédicateur de l'évangile. Tu as vu à quoi il ressemble? Il n'a pas de bras. Il a des petits pieds à ce niveau. Mais ça, c'est sa femme. Elle est jolie. Hein? Il y en a beaucoup qui ne font pas le poids devant elle. Hein? Il a 4 enfants. Mais ce gars, c'est un millionnaire. Il est invité internationalement. 35 000 sollicitations de conférences annuelles. C'est un évangéliste. Il tient des grandes conférences de motivation. Nick. Si tu vas sur Google, tu écris Nick.
et on fait sortir ces vidéos, tu regardes les foules qui réunissent. Non pas parce que les gens ont pitié de lui. Si les gens avaient pitié de lui, tous les paralytiques ici allaient réunir des foules. N'est-ce pas? Si les gens avaient pitié de lui, non, c'est qui parle? Yo, Boulouma, Umpacheka 100 francs. Les gens viennent pour la vie qu'il dégage. Il avait un but sur la terre. C'est là-bas où l'église est en train de se perdre. Tellement vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur la terre, vous poursuivez beaucoup de choses. Sur la terre, on n'est pas venu pour faire beaucoup de choses. Sur la terre, on est venu pour faire une chose. Quand j'ai regardé, je me suis atterré à ce niveau. Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. Sur cette terre, tu vis pour un but. Tu continueras à souffrir tant que tu n'as pas compris que je vis pour un but. Mais lis-moi Matthieu 10, le verset 29 à 31. Comprendre le but de son existence, reconnaître sa valeur et augmenter sa capacité. Comprendre le but de son existence. Voisin, pourquoi tu es sur la terre? Voisin, bouge-le. Voisin, qu'est-ce que tu poursuis sur la terre? Quelqu'un dit le mariage. C'est pour cela c'est honteux. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire dans le milieu scientifique. Hier quand on mangeait avec Julio et Thierry, on était en train d'échanger tout ça. Alors, je leur ai dit, parce que Thierry disait qu'il doit organiser des structures scientifiques pour promouvoir l'intelligence, tout ça, comme Majabou avec le talent de la musique. Je leur ai dit, ça s'est fait déjà ailleurs. Je le sais, en Europe, ça s'est fait déjà. Mais j'ai voulu souligner une chose en leur disant ceci. On ne fait pas la promotion de la science au même niveau que la musique. Lorsque on dit qu'on fait la publicité d'un hôpital, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller. Dans la déontologie scientifique, l'éthique, la science ne se vante pas au même titre que la culture. La science se prouve et se vit. Et quand tu regardes ailleurs, quand vous êtes à l'université, et ici, on termine le débat de la présentation d'un TFE ou d'un TFC, les gens crient fiancé, 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 fiancé. Sur base de quoi terminer les études signifie se marier? C'est contradictoire et ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça certaines filles ont fait 5 ans à l'université. Elle est licenciée. La seule chose qu'elle attend maintenant, c'est qui va me marier. Toute son énergie est concentrée là-bas dedans. C'est un manque de but. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi êtes-vous sur la terre? Qu'est-ce que vous poursuivez? En d'autres termes, si tu n'es pas là, la terre est privée de quoi? Si tu n'es pas là, la terre est privée de quoi? Les valeurs, le but. Matthieu 10, 29 à 31. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Arrête-toi là. Aidez-moi à acclamer cette parole. Si je sais toi, j'allais bien acclamer à cause de ce que je vais dire. Pour démontrer que l'homme a de la valeur, Jésus rentre aux animaux. Il fait comprendre que les passereaux, ils sont de la même classe que les canards.
On les appelle comment? Les palmipèdes. La poule, les gallinacées. Bon, rentrons ici seulement. Alors, pour démontrer la valeur, la Bible dit, Jésus, il montre, tu vois ces passereaux, ces deux oiseaux. Aucun d'entre eux ne peut tomber à terre si le ciel n'a pas décidé. En d'autres termes, il veut dire ceci. Il peut se faire que le chasseur le plus fort va à la chasse. Il est armé dans le village, on sait que c'est le meilleur. Il se retrouve en face de cet oiseau-là, qui est dans son champ visuel. Il tire. Mais ce n'est pas l'habilité du chasseur qui va déterminer la mort du passereau. Bien que c'est un animal insignifiant. Mais c'est le ciel qui détermine si cette balle-là va le tuer ou pas. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus veut dire que tel que tu es là, tu as de la valeur. Tel que tu es là, rien n'arrive dans ta vie au hasard. Tel que tu es là, tu as de la valeur. C'est-à-dire, pour le ciel, tu pèses. Même si tu ne connais pas ton père ou ta mère. Je disais la fois passée, il y a des gens qui sont orphelins jusqu'à 37 ans. Quand on dit on va prier pour les orphelins, l'église lui aussi il avance. Ah, non, ça ce n'est pas normal. La valeur, tu as de la valeur. Et maintenant, la mentalité de quelqu'un est fonction de la compréhension de sa valeur. Tu sais pourquoi les femmes s'habillent comme si elles se sont disputées avec le couturier? Parce que simplement, elles ne comprennent pas leur valeur. Tout ce qui est accessible à la vue diminue de valeur. Tout ce que les gens peuvent voir facilement, ça diminue la valeur. Les mollets, les cuisses, les poitrines, ça diminue de valeur. Et finalement, toi-même, qui est comme un magasin ambulant, ta valeur a diminué. Les jeunes gens qui s'habillent, le sous-vêtement dehors. Si ce qui est intime n'est plus caché, c'est-à-dire que toi-même là, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Et puis il marche. Je ne sais pas, c'est un problème de genoux qu'ils ont. Hein? C'est un problème de genoux. La reconnaissance de la valeur que l'on a développe une mentalité. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas t'habiller de cette manière. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas commencer à parler de cette manière. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas commencer à agir de cette manière. C'est parce que tu ignores ta valeur que tu agis de cette manière. Je peux avancer? Un auteur a dit ceci dans la vie de l'homme. Je suis en train d'atterrir par rapport au séminaire. Je me suis rendu compte que ce sont les... Écoute ce que je vais dire. Ce sont les prédications réfléchies qui développent l'identité des hommes. Ce ne sont pas les prédications. Dites amen que je... Là-bas, dites amen d'abord. Essayez d'abord. J'ai regardé l'église décennie après décennie. Le type de leader, prédicateur et ce que les gens sont devenus. On sait situer la stabilité d'une certaine tranche d'âge des chrétiens par rapport au leadership d'un prédicateur qui avait influencé cette saison-là. Et ça produit une saison des chrétiens stables. Ce sont les prédications qui produisent des chrétiens. Alléluia. Un homme a dit ceci. Dans la vie de l'homme, il n'y a que 2 grands jours. Il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 grands. Le jour de sa naissance est celui de la découverte du pourquoi de son existence. Pourquoi suis-je sur la terre? Tu peux te dire ça. Come on, frappe ta poitrine. Ah, dis encore.
Le problème de trop de personnes qui ne réussissent pas aussi bien, ne sont pas aussi productives et ne sont pas aussi épanouies qu'elles le souhaiteraient. Ils pensent à tort qu'ils ont résolu leurs problèmes. Ils ont atteint leur capacité, ils se sont assis, ils s'installent, ils prennent leur à l'aise. Ils pensent que c'est fini, ils s'investissent. Ils s'investissent dans les vestes, ils s'investissent dans les parfums. J'ai besoin d'un parfum, quand j'entre là-bas, l'odeur est déjà arrivée là-bas. Mais c'est éphémère. C'est trop passager. Les milliardaires ne sentent pas bon comme vous le pensez. Mais ils maîtrisent ce qui fait que vous sentiez bon. Ils maîtrisent les usines de parfums. Ils maîtrisent les plantations de roses. Ils maîtrisent les choses qui font à ce que vous vous sentez bien. Ils peuvent se décider que tel vêtement ne va plus sortir, ça ne va plus sortir. Qu'est-ce que nous devenons? Et vous êtes loin d'avoir atteint votre capacité. Vous êtes loin d'avoir brisé vos limites. Vous êtes trop loin pour cela. À un certain moment, je vais monter là-bas. Mais maintenant, laisse-moi te dire ceci. Dans la vie, l'homme affronte 5 choses. Quand on est en train de façonner la mentalité des gens à l'église, quand on est en train d'affronter la mentalité de quelqu'un, sur cette terre, la terre peut être représentée comme un stade. Quand tu es au stade, il y en a qui sont dans les gradins. Ils insultent même le coach. Ils lui disent même, fais sortir. Ah, Moutoche. Comment on dit? Moukoula, Moutoche. Mais ces personnes-là ne cotisent même pas $1 pour l'avancement du club. Mais maintenant, l'erreur d'un joueur, c'est celui de se tourner vers le public pour répondre. Parce que vous n'avez pas le même rôle dans le même stade. Lui, il a fait le choix d'être là-bas. Toi, tu as fait le choix d'être sur terrain. Dans la vie, il faut échanger avec ceux qui ont fait le même choix que toi. Ceux qui ont fait le choix de bosser, de travailler, sont des personnes à qui il faut donner les oreilles. Ne donne pas l'oreille à celui qui a une sagesse qui n'a rien produit dans sa propre vie. Donne les oreilles à celui qui a une sagesse qui a produit dans sa propre vie. Vous êtes avec moi? Tous les jours de votre vie sur cette terre, vous affrontez ces 5 obstacles. Le premier, c'est le découragement. C'est la première des choses que l'homme affronte sur la terre. Il a commencé une affaire, ça n'a pas marché, il est découragé. Quand tu dois abandonner, pose-toi toujours la question. Est-ce que tous ceux qui avaient commencé dans ce domaine ont réussi une seule fois? La deuxième des choses, c'est les changements. Aujourd'hui, l'église subit l'influence de beaucoup de changements. Dis avec moi changement. Dis à ton voisin, le changement est inévitable. La preuve en est qu'avant dans les églises, on jouait les biondo. Maintenant, il n'y en a plus, n'est-ce pas? Ah. La seule fois dans ma carrière de prédicateur où j'ai vu ça, on m'avait invité à Bongonga. C'est une église 5 fois plus grande que celle-ci. Il y avait beaucoup de gens. C'est la seule fois où j'ai vu. Ils étaient nombreux. J'attendais seulement mon tour pour prêcher. Mais comme le prédicateur s'est réajusté par rapport à son auditoire, j'ai commencé à rire. J'ai prêché. Je pensais que c'était fini. Ah, on a commencé à me rappeler. Une fois, j'étais dans le culte. Oh, il y a un témoignage qu'on a donné. Je me suis dit, en tout cas, les témoignages fonctionnent sur des milieux. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous affrontez les changements. Il y a beaucoup de choses qui changent. Vous affrontez des problèmes, la peur, l'échec. Regarde les mains de ta doigt. Les mains de tes doigts comme ça. Les doigts de ta main. C'est comme ça, hein? Regarde comme ça. Hein? Tu vois? La première des choses que tu affrontes, c'est celle ici. C'est comme ton pouce, le découragement. Le découragement est la chose à laquelle vous êtes en proie chaque jour. Le diable travaille pour vous décourager. Les hommes travaillent pour vous décourager. Tu veux aller à Dubaï? Ah, toi tu vas réussir.
Nan était parti, il avait échoué. Tu veux te marier, toi? Tu as quoi? Les changements, les problèmes, la peur, l'échec. Maintenant, si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez à affronter au moins l'un de deux tous les jours. Soit c'est la peur et l'échec, soit c'est le découragement et ceci. Mais c'est comme la main. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu sens qu'ils sont écrasés par cela. Ils sont découragés. Ils ont échoué. Ils ont peur. Il est découragé. J'aimerais dire à ceux qui souffrent tôt parce que quelqu'un a quitté leur vie. Suivez ce communiqué. J'aimerais vous dire ceci. Dans le principe de Dieu, quand il a planté une sémence et que ça grandit, l'arbre, quand ça produit de fruits et que le manguier tombe, l'arbre ne rédit pas au manguier, remonte, il faut que tu restes ici. Dans le principe de la croissance, il y a certaines choses qui doivent quitter pour la continuité de la vie. Si l'arbre se soucie de ramasser toutes les mangues qui tombent, l'arbre détruit le processus de son épanouissement. Celui qui a quitté dans ta vie, c'est une sémence qui a fini sa saison. C'est quelque chose qui a fini sa course. Oh, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est faux. L'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Mais quand il sort, il n'y rentre plus. Mais il continue à vivre. Comment toi, seulement 9 mois, il fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Il sort, il continue à vivre normalement. Et puis il quitte même la maison. L'échec. L'échec. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué que c'est quelqu'un qui ne va plus réussir. L'échec est un événement. Mais ce n'est pas un mode de vie. Vous êtes avec moi? C'est un événement. Alors dis avec moi, chaque jour, j'affronterai. Oh, il faut frapper la voiture. Come on. Chaque jour, je vais affronter la tête haute, mes découragements, les changements, les problèmes, mes peurs, mes échecs. Dis à ton voisin qu'il aille se communiquer. Come on, dis-lui, come on, come on. Il n'a pas entendu. Come on, dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela. Change même de voisin. Celui de derrière est en train de douter. Come on. Every day, every day. Alléluia. Every day, je vais affronter cela. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, j'ai donné un communiqué au défi. Que ça vienne du nord, j'affronte. Que ça vienne de l'est, j'affronte. Que ça vienne de l'ouest, j'affronte. Que ça vienne du centre, j'affronte. Que ça vienne du sud, j'affronte. Si au ciel, il y aura un moment où on va publier nos films. Ah, Seigneur, fais d'abord passer là-bas. Dieu lui a dit que ici, non, je ne pensais pas que tu allais saisir cette opportunité. J'ai dit, Dieu, sur la terre, j'étais venu pour un but. Je n'étais venu accompagner personne. Si tu me donnes une passe qui vient de derrière, je vais tourner d'abord. Je récupère ça et puis je me positionne. Si tu me donnes à gauche, moi je ne suis pas comme les gens de personnes. Oh, moi, toutes les saisons de ma vie, je les saisis avec face. I was born for focus. Dans la vie, il faut jouer la partition de sa note. Tu ne seras pas tout le monde, mais il y a une partie où on a besoin de toi. Ma prière pour toi ce matin est la suivante. Ne rate pas les épisodes de ta vie. Dieu t'a amené sur la terre pour un. Il n'a pas dit deux, pour un. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Sois toujours toi. Affronte ces 5 choses, affronte. Mais maintenant, c'est à ce niveau il y a un problème. 1 Jean 5, le verset 4. Il n'y a qu'une seule chose qui permet de sortir de ces obstacles en tant que chrétien, c'est la foi. C'est pour cela qu'on enseigne sur la mentalité du royaume. Les armes que les gens utilisent, mon antidépresseur, ils utilisent les termes des païens. La seule chose qui permet à un chrétien de sortir vainqueur de ses découragements, c'est quoi? Comment, réponds-moi, c'est quoi? La seule chose qui permet aux chrétiens d'affronter les changements, c'est quoi? La seule chose qui permet d'affronter les problèmes, c'est quoi? La seule chose qui permet d'affronter nos peurs, c'est quoi? La seule chose qui permet de se relever de nos échecs, c'est quoi? Si tu as tout perdu, tout est brûlé, la seule chose qui te permet de se relever, c'est quoi?
Quand les hommes te fermeront des portes, ils diront que tu n'as plus de place. La seule chose qui permettra d'avancer, c'est quoi? Live by faith. C'est la foi qui permet d'affronter toutes ces choses. Elle n'a pas de force et de puissance que lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et l'une des choses que le diable fait aujourd'hui, de plus en plus le diable éloigne le chrétien de la Bible. Il éloigne de la Bible, il travaille. Voisin, 5 ans dans la vie chrétienne, tu as lu la Bible combien de fois? 10 ans, tu es parti dans les montagnes, tu as dormi même 1 mois. Tu as lu la Bible combien de fois? Mais regarde comment les découragements t'écrasent, les échecs. Regarde comment la vie t'écrase. You have not faith. Tu n'as pas de foi. Et la parole qui aide le chrétien à vivre sa foi est celle qui est fondée sur le principe du royaume. C'est les lunettes avec lesquelles, quand on commence à regarder la Bible comme un habitant du royaume, on commence à fonctionner normalement. Quand on regarde la Bible avec une autre manière, il y a beaucoup de choses. Salut d'abord le Saint-Esprit. Oh, great Holy Ghost. Salut le Saint-Esprit. C'est là-bas où les réalisations dans la vie de certaines personnes, on sait retracer que ça c'est son intelligence. Mais dans la vie de beaucoup de chrétiens, on ne sait pas réaliser la prise en charge surnaturelle de Dieu. Parce que simplement la fréquence à laquelle ils opèrent, ils peuvent construire des maisons. Ils peuvent faire ceci, ils réalisent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas impliqué, ni connecté à la foi. Ils ont du mal à avoir des témoignages où ils peuvent dire, ça j'ai réalisé avec mes études. Mais ça ici, jusqu'à présent, je ne sais pas. On ne sait pas réaliser le soutien surnaturel de Dieu dans celui qui fait des affaires. On ne sait pas retracer cette même puissance de Dieu comme dans la vie d'Israël. Quelle est la partie de ta vie, l'épisode de ta vie, où les hommes peuvent dire, ça c'est le doigt de Dieu? Quel est l'endroit de ta vie où les hommes peuvent s'arrêter et dire, c'est vrai, il a étudié, c'est vrai, son père est ceci, mais ça c'est le doigt de Dieu. On commence à avoir un épisode surnaturel dans la vie, lorsqu'on opère dans la foi. C'est la foi qui fait assez que le film de la vie d'un homme a des épisodes normaux, normaux. Épisodes. Maintenant, quand on doit parler des surnaturels, où les gens sont assis comme ça et disent, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ça, ce sont les gens qui disent toujours. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Frères et sœurs, chrétiens en Christ, remplis du Saint-Esprit, priant en langue. Si vos vies ne donnent pas des sujets d'adoration au monde, on doit douter de votre vie chrétienne. Les hommes du monde doivent regarder. Les hommes du monde doivent regarder. J'ai aimé le témoignage que Dr Gilles m'a donné. Les hommes du monde doivent regarder. Comment tu es devenu la deuxième personnalité de Mwangesh? Dis-nous d'abord qu'est-ce que tu as fait. Non, j'ai prié. Ah, non, bon, prier, on sait déjà que tu pries. Dans les soucis des hommes, ton succès doit être retracé à quelque chose de surnaturel. J'ai honte du chrétien qui est assis dans cette salle. J'ai honte de cette femme qui est dans cette salle, dans laquelle les gens de sa famille ne peuvent pas dire qu'elle a eu raison de prier. J'ai honte du chrétien qui dans sa famille, les païens qui boivent, savent que non, lui c'est un pasteur et il réussit à cause de la foi. Mais c'est une honte quand celui qui boit est la poche de ta vie. C'est une honte. Quand tu viens demander là, c'est quoi encore? Là il a son verre de vin. Vous aimez déranger les gens qui se reposent. Parle un peu vite. Oui, qu'est-ce que tu as comme problème? Chérie, donne-moi du glaçon. Parle, je dois sortir. Oncle, je suis venu au problème des études. Je t'avais dit de rester ici. Là. Je t'avais dit de quitter la maison. Tu m'as dit que ça te dérange d'être ici parce que tu dois aller au veillées de prière et tout. Mais non, ton Dieu là, il ne s'est pas payé pour toi des études. Il ne s'est pas payé pour toi des études. Reviens demain, viens demain.
Il a l'argent, mais il veut te montrer que ta foi là, c'est inutile. Mais quand on s'assied, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi. Il faut lire la vie d'Israël. Dieu a montré qu'il y a un moment où vous faites, Pharaon fait. Vous faites, Pharaon fait. Mais Dieu veut que nous puissions nous souvenir qu'il y aura un moment aussi où vous allez faire, Pharaon va dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a un épisode de ta vie qui est en train de venir. Je prêche ce matin pour élever la foi de quelqu'un. Je prêche ce matin pour que la mentalité de quelqu'un sorte de la vie séculière. Qu'elle se connecte à la foi surnaturelle. Qui disent que papa ne m'a pas donné, mais ma foi peut donner. Maman ne m'a pas donné, mais ma foi peut donner. La famille n'a pas cotisé, mais les anges sont en train de rassembler la chose. Je crois au ministère des anges. Je crois que quand j'opère dans la foi, les ressources surnaturelles du ciel sont en train de bouger. Je vais affronter mes découragements. Je vais affronter les changements. Je vais affronter mes problèmes, mes défis, mes peurs. Je vais affronter. Et puis à la fin, je sortirai vainqueur. La Bible dit dans 1 Jean 5 verset 4, ce qui triomphe de tous les problèmes du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Mais là, un problème, quand les gens n'ont pas compris le royaume, c'est ça le plus grand problème. Vous êtes avec moi? On peut commencer à atterrir dans cette étude. Quand on ne comprend pas le royaume, la Bible, elle est la même. Matthieu, Jean, Jacques, elle est la même. Mais la perspective, la manière de la voir et de la comprendre doit se faire sur le terrain du royaume. Vous êtes avec moi? Tu es avec moi? Il y a quelqu'un qui veut que sa foi agisse. Il y a quelqu'un qui veut que sa foi opère surnaturellement. Il y a quelqu'un qui veut avoir des résultats en 2022 avec sa foi. C'est à cette personne que je dis ceci. La foi doit être basée sur la parole. Mais la parole qui aide la foi chrétienne, c'est celle qui est comprise, saisie dans la perspective du royaume. Quand on comprend que je suis dans un royaume, les choses que je vis doivent être saisies dans le contexte du royaume. C'est à ce niveau-là que la foi commence à agir. On peut se marier surnaturellement. On peut voyager surnaturellement. On peut bâtir une entreprise surnaturellement. On peut surnaturellement. Mais si et seulement si la foi, la parole, le royaume. Un roi doit avoir un territoire, un domaine, une autorité. C'est ce dont Jésus parle dans Jean 18, 37, 33, 37. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Il veut dire que j'ai un domaine, j'ai un territoire, mais ce n'est pas d'ici. Et quand il parle dans Acte 1, 3, la Bible dit, pendant 40 jours, il leur a enseigné sur le royaume de Dieu. Sur cette terre, cet espace sur lequel je règne qui n'est pas d'ici. Dans un royaume traditionnel, tout le pouvoir réside dans le monarque. Le roi imprime sa vision au royaume. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de parlement. Il a un conseil formé de gens que lui-même adopte. Il copte. Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Elle est magnifique. Chaque fois quand tu dis, ça c'est ma Bible, c'est-à-dire tu as compris que tu es un membre du royaume. Et tu dois comprendre comment le royaume fonctionne. C'est en ce moment-là que la foi devient agissante. Elle fonctionne dans le contexte seulement de la compréhension biblique du royaume. Et je vais vous demander de lire avec moi ceci. Vous vous rappelez de ceci? Vous vous rappelez? Lisons ensemble. Come on, 1, 2, 3. Lis-le bien, come on. Détermine qui nous sommes. Ce que nous faisons, nos pensées, entre parenthèses, mentalité, détermine notre destinée. Notre destinée détermine, c'est là-bas qu'on dit la mentalité. Quand tu commences à voir les choses, je suis dans le royaume, comment ça fonctionne, qui est Dieu. C'est à ce niveau-là où le côté surnaturel de ta vie commence à entrer en action.
Et ça détermine les choses que tu vas léguer. Il y a des gens, quand on les regarde toujours, Haïti Nabala, Jacques Verneau, Albert Lukusa. Quand on regarde, on dit eux, leur pensée a déterminé qui ils étaient. Qui ils étaient a déterminé ce qu'ils faisaient. Et leur mentalité a déterminé leur destinée. Ils nous ont laissé un Dieu vivant. Ils nous ont laissé un grand épée où nous devons démontrer que leur Dieu, c'est aussi notre Dieu. Vous êtes avec moi? J'ai dit 5 choses et on va prier. C'est à ce niveau où le chrétien doit maintenant me saisir. Le comportement du chrétien sur la terre. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu ne dépose pas beaucoup d'argent dans la vie de beaucoup de chrétiens? Parce que le chrétien n'a pas compris pourquoi Dieu investit dans la vie de quelqu'un. Pourquoi le ciel te donnera 1 million quand dans ta tête, tu n'as aucune perspective du royaume? Pourquoi le ciel va ajouter pendant que ce que tu as n'a pas servi au royaume? Quand ce que tu as n'aide pas le royaume à avancer, le ciel n'ajoute pas. Si tu es dans cette salle et que tu aspires à la grandeur dans un domaine quelconque, tu veux devenir un entrepreneur puissant, un professeur d'université, un politicien, un homme influent sur cette terre. Si tu es chrétien, né de nouveau, avant que le ciel ajoute, le changement qui doit s'opérer en toi est un seul: voir les choses selon le royaume. Quand tu commences à voir les choses selon le royaume, le ciel s'investit. Le ciel dépose la raison d'être d'un royaume. Oh, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de... Toi, tu es né pour influencer. Tu influences qui? Tu n'as pas compris le royaume. Et tu te bats. Il y a des gens, quand tu le regardes comme ça, il est le matin. C'est supposé qu'il a dormi. Mais quand tu le vois comme ça, tu sens qu'il est épuisé, mais il vient du sommeil. Le pays d'origine du roi forme son domaine, sa colonie. Notre domaine, c'est le ciel. De plus en plus, quand vous entendez les gens chanter, vous voyez que la notion du ciel est disparue. Elle a disparu. Mais quand tu rentres dans les anciens répertoires, tu regardes l'impact des chants, tels que « Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, il y a des chants, le ciel et le trône, tout ça. » Quand ils chantent, ces chants, ça fait que nous venons de quelque part. Sur la terre, on est passager. On est passager. La colonie vient du latin colonia, qui signifie cultiver. Une colonie, c'est la présence d'une civilisation. Dis avec moi, civilisation. Dis à ton voisin, come on. Dis-le bien, come on. Lorsque vous comprenez quand vous comprenez la Bible selon que nous sommes dans le royaume, il y a beaucoup de comportements qui changent. Dans le royaume, la trahison est punie de mort. Dans le royaume, les déloyaux, on les tue. Mais aujourd'hui, la déloyauté chez les chrétiens. Mais ils se disent qu'ils sont dans le royaume. Le mensonge, je n'ai jamais parlé en mal de toi. Mais ça m'étonne comment vous parlez en mal des autres. L'intention derrière l'information que tu donnes, c'est laquelle? L'intention. Tu poursuis quoi à la fin? Je comprends la vie de chrétien aujourd'hui. Vous vous battez pour les choses de la terre. Vos enjeux ne sont pas célestes. C'est ainsi que vous utilisez les armes de la terre. Vous êtes prêts à écraser quelqu'un parce que vous pensez qu'en l'écrasant, vous allez paraître. Papa Albert disait toujours, on ne bâtit pas sa gloire, son élévation sur les cendres de quelqu'un d'autre. C'est impossible, ça ne se fait pas comme cela. Dans le royaume, les hommes avec lesquels nous marchons ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. Quand vous êtes en conflit avec un chrétien, vous faites honte au royaume. Vous faites honte au royaume. Chrétien né de nouveau, la mentalité du royaume
de plus en plus disparaît au milieu de vous. Vous avez pour adversaire vos frères. Vous avez pour adversaire vos sœurs. Un homme m'a posé la question. Sommes-nous dans longue église? Pourquoi votre église va être ennemi? Sommes-nous dans longue église? C'est votre église qui ira seulement au ciel. Sommes-nous dans longue église? Lui, il a dit que le même Dieu là lui a dit de quitter. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Tu es le chargé de recrutement céleste. Tu es le chargé de recrutement céleste. Réfléchis un peu ce matin. Tu es en conflit avec qui? Un frère? Une sœur? Et tu te dis membre du royaume? Tu parles en mal de qui? Tu dis quoi de qui? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Savez-vous que tout ce que Dieu nous donne, il nous prête? L'onction, Dieu nous la prête. L'investissement du ciel est un prêt qui doit être utilisé à bon escient. Voilà pourquoi on a des anciens riches. Ils se disaient toujours, j'avais l'argent. Moi, tel que tu me vois, j'avais. Mais l'investissement du ciel disparaît lorsqu'on n'a pas la mentalité du royaume. Nous sommes de la colonie céleste. On est établi pour influencer. Influencer. On va lire ces 4 choses et nous allons prier. Les raisons d'être d'un royaume. Je suis né de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous regardez mercredi, jeudi, vendredi, j'ai donné des versets. Vous pouvez avoir ça à la table d'édition. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Jean 1, 12 à 13. Dieu, le monarque, le roi. Quand on dit que nous sommes de la colonie céleste, qu'est-ce que Dieu poursuivait? L'extension du pays d'origine dans un territoire. Le ciel veut s'étendre sur la terre par toi. C'est l'une des premières raisons pour laquelle Dieu donne l'onction. Dans Acte 1, 8. La puissance, c'est pour s'étendre sur la terre. C'est pour permettre à ce que le royaume s'étende sur la terre. De mettre au point un prototype du pays d'origine. De représenter les valeurs morales, les manières, la mentalité. J'ai mal dans la vie de certains chrétiens. Ils nous font honte. Dans leur milieu, on ne sait pas reconnaître que ça, c'est un chrétien. Les valeurs du royaume, zéro. Ils dansent au même titre que les païens. Ils boivent au même titre que les païens. Elles s'habillent mal au même titre que les païens. Ils volent au même titre que les païens. Il est impudique au même titre que les païens. Il est voleur, escroc au même titre que les païens. Est-ce que tel que tu es là, savez-vous pourquoi vous vous conduisez ainsi sur la terre? Vous voulez que je vous dise? C'est parce que vous n'avez pas le regard vers le ciel. Vous avez le regard vers les hommes. Vous vous dites qu'est-ce que les hommes diront. Mais le jour où tu commences à te dire qu'est-ce que Dieu dira, sur la terre tu vas changer de comportement. Sur la terre tu vas changer de comportement. Mais aujourd'hui tu nous mens dans les prophéties. C'est parce que tu veux que les gens disent que tu es un prophète. L'auditoire de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, c'est ce que les gens vont dire. Ici, personne ne vient sceller parce que je ne fais pas de déclaration. Mais il suffit que je transite un peu dans quelques minutes. Je transite seulement un peu ici. Mais l'auditoire sera debout, Seigneur. Les gens vont venir déposer l'argent parce que les fausses prédications vous ont dit qu'il faut sceller des gens, des choses pareilles. Un slogan ne remplace pas une déclaration de foi. Beaucoup de choses que les gens disent, ce sont des slogans. Les déclarations de la foi amènent les changements. Parce que Dieu honore la foi. Dieu n'honore pas les slogans. L'église est en train de perdre la mentalité du royaume. Vous êtes en guerre. Vous mentez, vous volez, vous escroquez les frères du royaume. Qu'est-ce que le ciel pense de toi? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que le ciel pense de toi? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance?
Balance à votre main. Est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, peut nous prêter l'onction comme à Charles Finney? Est-ce que Dieu le Tout-Puissant peut nous prêter de ses richesses comme Kenneth Copeland, un multimilliardaire qui prie en langue? Est-ce que le ciel peut faire cela pour toi? Ça commence lorsque tu commences à voir les choses selon le royaume. On a dit ceci, mais avant d'agir, qu'est-ce que le royaume? Si, le royaume, on m'a donné cet argent, mais le royaume, si nous devons monter financièrement, la mentalité du royaume doit primer. Il y a des familles qui n'ont pas vieilli financièrement. Les frères, les sœurs, l'église douchoise, avez-vous encore la mentalité du royaume? Convention ne signifie pas appel de fonds. On n'organise pas les conventions pour demander l'argent aux chrétiens. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup d'autorités fuient notre milieu. Parce que quand ils vont venir, ils savent que vous les ciblez. Comme il est assis dans la salle, il va se gêner. Quand vous demandez, il est obligé de se lever. Et c'est comme ça quand vous parlez avec eux en privé, ils se disent, oh, vos histoires là d'église, vos histoires d'église, vos histoires d'église. Ils ont honte. Ne peux-tu pas avoir honte? Un peu honte. Les valeurs du ciel. Les valeurs du ciel. Et ce matin, je termine en te disant ceci. Si tu as compris que le royaume existe, si tu as compris que tu es un fils, une fille du royaume, l'une des choses qui doit te caractériser, c'est la douleur des genoux. Parce que tu te dis qu'un roi invisible a créé un monde physique. Si je dois opérer selon le protocole de notre royaume, je dois agir en connexion avec notre royaume. Et la connexion avec le royaume, c'est la prière. Je dois connaître la constitution du royaume, c'est la parole. Quand dans vos vies, matin, midi, soir, la prière et la parole n'ont pas de place, dans le royaume, vous n'avez pas de valeur. Dieu n'a pas besoin d'une année pour te rendre milliardaire. Frère, Dieu connaît les circuits de la terre. Dieu connaît qui a besoin de ce que toi tu as. Dieu a fait rêver à des rois païens des choses impossibles. Mais ce matin, j'aimerais que chacun prie pour sa vie chrétienne. Là où tu sens qu'il faut demander pardon, demande. Là où tu sens que le royaume n'a pas de place, dis à Dieu, je vais arranger. Je vais arranger avec toi. Je refuse de continuer à me battre. J'ai besoin d'un christianisme où le ciel peut dire, je lui prête cet argent. Je lui prête cette onction. Je lui prête ces relations. Je lui prête. Je lui prête. Je lui prête. Je lui prête. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, si j'étais toi, j'allais chanter. Je la vis. Monte encore. Surtout, c'est un jour, ça c'est le chant des hommes rachetés.